Bonjour, je m'appelle Melchior Maori, ambassadeur de Tunav, et je vais vous parler du logiciel Land. Land est un logiciel qui sert à analyser et à créer des traces, puis à les afficher sous différents formats de cartes, pour ainsi exploiter au maximum toutes les informations des parcours que vous avez créés, ou de ceux que vous avez téléchargés sur une plateforme. J'utilise beaucoup Land à titre personnel. Lors de la Titan Desert par exemple, pour créer des traces qui me servent à prendre des raccourcis. Je crée un parcours de waypoint qui en définitive me sert de navigation. Dans ce cas de figure, je modifie les couleurs des traces en me rendant sous l'option Outils pour pouvoir afficher les possibilités de raccourcis d'une couleur et les traces officielles d'une autre couleur. Je vais également vous parler des nouveautés de la version Land 9. Nous avons, entre autres, la possibilité de créer des traces avec des variantes. Un calendrier a été ajouté. Nous avons l'option Carte Plus, disponible dans l'arborescence des données, qui offre davantage d'alternatives de cartes, un nouvel outil de mesure de distance multipoint, qui permet désormais d'effectuer des mesures avec plus de 2 points, le cumul des données par année et par mois dans l'arborescence, et nous avons fusionné les logiciels LandR avec la possibilité de changer le mode dans les préférences. Telles sont les principales nouveautés de cette nouvelle version. L'interface. Je vais désormais vous montrer le logiciel Land 9. Il est ouvert et ici se trouve, en haut de l'écran, la barre de menu. Juste en dessous se trouve la barre de boutons. Et sur le côté gauche, dans le sens vertical, s'affiche l'arborescence des données qui permet de visualiser les cartes ouvertes, les parcours ou les traces, les waypoints, etc. Toutes ces données parmi beaucoup d'autres se trouvent donc ici. Ensuite, juste à côté de l'écran d'affichage de la carte, nous avons la barre d'outils qui contient de nombreuses options très utiles pour travailler avec le logiciel et créer des traces. Ici se trouve la partie de travail réel de Land. À l'écran s'affiche actuellement une carte et une trace créée. Un clic droit sur la trace me permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour pouvoir afficher les propriétés de l'élément sélectionné, à savoir une carte, un waypoint ou une trace. Dans ce cas précis, il s'agit des propriétés d'une trace. Travailler sous Land. Nous allons désormais voir comment tout cela fonctionne concrètement en éditant une trace. Nous allons créer une trace d'une manière tout à fait simple, puis nous l'analyserons. La première chose à faire consiste bien évidemment à posséder une ou plusieurs cartes. Comme indiqué ici même, dans l'arborescence des données, j'ai ouvert la carte topographique d'Espagne et j'ai également la carte orthophotographique d'Espagne qui, lorsque je clique dessus, transforme la carte en une vue photo aérienne, à savoir qu'il s'agit de la même zone, mais cette fois-ci représentée sous la forme de photo. Vous verrez également que j'ai la carte Iberia qui, lorsque je clique dessus, ne modifie pas grandement l'aspect. Toutefois, cette carte est très importante, car il s'agit d'une carte vectorielle routable qui s'avère nécessaire pour utiliser la fonction Fast Track, une méthode qui permet de créer des traces plus rapidement. Où peut-on obtenir des cartes? Dans la rubrique des cartes du site de Tunav, bien entendu, qui contient une multitude de modèles, de différentes typologies et de différentes tailles. Il est en effet possible d'obtenir la carte de Catalogne, mais aussi celle de différentes régions. Celle d'Espagne, qui est également disponible par région. Les cartes disponibles sont d'excellente qualité et elles vous serviront ensuite pour travailler dessus. Création d'une trace. Commençons dès à présent par créer une trace. Je choisis la zone et je me place précisément sur le point où ma trace va démarrer. Je fais un clic droit, je vais sur Nouveau
et je clique sur « Démarrer la trace en ce point ». Dès lors, vous voyez que point par point, je clique pour dessiner petit à petit la trace recherchée. Progressivement, la trace se forme. Dans une ligne droite, il est possible d'aller beaucoup plus vite. Pour vous faire une idée à la rapidité à laquelle il est possible de créer une trace avec la fonction Fast Track, après avoir commencé à éditer la trace qui se dessine petit à petit, je vais vous montrer comment cette option fonctionne. Comme vous pouvez l'observer, je suis sur une carte topographique qui contient de nombreuses informations. J'ai également ouvert une carte topographique. J'ai aussi une carte orthophotographique que je vous montrerai un peu plus tard. Et la carte Iberia, qui est une carte vectorielle routable dont je vais avoir besoin pour vous montrer une méthode beaucoup plus rapide pour créer une trace. Cette fonction s'appelle Fast Track. Elle est disponible dans la barre du haut. Ici même, je clique donc sur Fast Track et des flèches s'affichent alors automatiquement sur le dernier point de la trace pour me demander dans quelle direction je souhaite aller. Si je clique sur la flèche, ma trace se rend alors directement au prochain carrefour, puis me redemande dans quelle direction je veux poursuivre. Mais si je veux aller encore plus vite, je vais d'abord légèrement réduire le zoom de la carte, puis maintenir la touche CTRL enfoncée et appuyer sur la touche Enter à l'endroit où je veux aller. Et voilà, la trace s'est dessinée jusqu'ici. Je vais maintenant cliquer sur la flèche, mais dans ce cas précis, je vais enlever la fonction Fast Track pour passer le rond-point de façon manuelle. Je réactive une nouvelle fois la fonction Fast Track. Le daré otra vez el Fast Track. Aquí está. Mirad. Vale, ahora ya. Ahora, mirad, una vez ya lo tengo, voy a buscar ampliar el. De hecho, sí, exacto. Pour pouvoir travailler dans une zone beaucoup plus petite, il suffit de zoomer davantage pour bénéficier d'une vue plus précise. Et lorsque l'on souhaite aller plus vite, il suffit de réduire le zoom. Avec la touche CTRL enfoncée, je clique ici et, automatiquement, la trace se dessine beaucoup plus rapidement. Une autre fois la touche CTRL enfoncée, je clique ici pour tracer jusqu'à ce point. Il est important de garder un œil sur la trace dessinée, car parfois, la fonction Fast Track vous fait passer par des endroits où vous ne vouliez pas passer. Il est donc essentiel de ne pas abuser d'un zoom trop éloigné pour toujours veiller à emprunter la bonne route. Je vais revenir légèrement en arrière car je ne veux pas créer une trace trop longue. Et je vais aller jusqu'à ce carrefour, ici. Puis me rendre dans cette direction pour revenir au point de départ. Je reviens rapidement jusqu'ici, plus ou moins à l'endroit où je suis sorti. Et je peux alors terminer la trace.
Et je clique sur Terminer édition. Y mirad, tengo ahora mismo J'ai donc créé une trace de 6 km et 845 mètres, présentant un dénivelé de 21 mètres, un parcours quasiment plat. prácticamente es llano. On peut donc désormais voir la trace de façon graphique sur la carte topographique. Con el mapa topográfico, ahora os voy En cliquant ici, il est possible d'afficher la trace sur la carte orthophotographique. vemos realmente Une véritable vue aérienne de la zone qui donne une idée précise de la façon dont elle se présente. pues realmente podemos analizar Cette carte permet d'examiner la trace de plus près usarlo et de voir vraiment par où passer. detenidamente y ver realmente por dónde pasamos, ¿no? Yo Personnellement, après avoir édité une trace, he editado un track j'aime la regarder sous cette vue, surtout pour les traces VTT, porque ves realmente car elle permet de vraiment voir les endroits où il faut passer et, comme c'est mon cas pour le Titan désert, utilizo en la de repérer les raccourcis. para hacer las recortadas, ¿de acuerdo? Mirar, Après avoir créé la trace, realizado, il est donc possible de la visualiser, de consulter ses propriétés en faisant un clic droit, las propiedades puis en allant sur Propriétés con derecho, propiedades, et de modifier sa couleur. color. En este sentido ahora es un Elle est actuellement de couleur bleue, mais il est tout à fait possible de choisir une autre couleur d'affichage de la trace. Modification d'une trace. Après avoir édité la trace, je vais vous montrer comment supprimer ou ajouter des points, mais aussi comment modifier un segment. La première chose à faire consiste à éditer la trace en cliquant sur le bouton du haut « Éditer ». On clique alors sur la trace pour faire apparaître tous les points. Je vais choisir une zone en zoomant davantage pour définir plus précisément les modifications à apporter. Ici se trouve une rue par exemple. Je prends n'importe quel point afin de pouvoir le déplacer sur cette route. Petit à petit, point par point, la trace se modifie. Au lieu d'emprunter la grande route, je vais passer sur celui-ci. Parce qu'elle me plaît davantage ou en raison de la présence de travaux. La modification est désormais terminée. Pour supprimer un point, il suffit de sélectionner et de l'effacer en appuyant sur la touche « Supprimer ». Ici, la même chose, le point est supprimé. Et petit à petit, d'autres points le sont aussi. J'en supprime encore un, et voilà comment la trace se présente. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des points. Je clique et c'est tout le contraire. Je les ai supprimés et désormais, je les rajoute. Je remets les points que j'ai enlevés en redessinant la trace, comme elle se trouvait avant les modifications. Une fois terminé, je clique une nouvelle fois sur « Éditer trace ». Les modifications apportées à une trace préalablement éditée sont alors terminées. Enregistrement d'une trace. Une fois l'édition terminée, pour enregistrer la trace créée, il suffit de placer le curseur dessus, de faire un clic droit, puis de se rendre sur Fichier afin de cliquer sur « Enregistrer fichier sous ». Un point important. Comment voulons-nous enregistrer la trace? Sous quel format? TUNAV utilise son format natif .trk et c'est donc celui-ci qui s'affiche.
Dans ce cas précis, il vous suffit de nommer le fichier comme bon vous semble, sous le format TRK, et de l'enregistrer dans le dossier de votre choix. Pour l'enregistrer sous un autre format, il suffit d'ouvrir cette liste déroulante et de sélectionner le format GPX par exemple, qui est un format utilisé par de nombreux GPS. Voilà, le fichier se trouve désormais au format GPX et je clique sur Enregistrer. Activité et parcours. Quelle est la différence entre une activité et un parcours? Une activité est une trace que vous avez vous-même enregistrée en réalisant une sortie. Vous êtes allé faire une sortie vélo, vous êtes allé marcher ou courir et vous avez enregistré cette activité. Vous pourrez ensuite l'analyser ou l'éditer. En revanche, un parcours est une trace que vous avez créée sous le logiciel Land ou une trace qu'un ami vous a passée ou que vous avez téléchargée depuis une plateforme. Analyse d'une trace. Nous allons désormais analyser une trace. Je me rends ici, sous trace. Je l'ouvre en double-cliquant sur la trace qui se trouve dans l'arborescence. Celle-ci s'affiche à l'écran et se centre. Je peux alors augmenter ou réduire le zoom. Je peux l'analyser par segment. Je vais maintenant en afficher les propriétés. Je fais un clic droit sur la trace. Je me rends sur Propriétés et la rubrique des propriétés de cette trace s'ouvre. La partie du haut nous indique la distance, le dénivelé, la vitesse moyenne et quelques informations générales. Si je descends, je peux modifier l'épaisseur et la couleur par exemple. Et si l'on souhaite analyser des informations plus spécifiques, il est possible de se rendre dans la section Vitesse. Cette partie de l'écran nous fournit la vitesse moyenne de déplacement et la vitesse maximale, mais aussi bien d'autres informations à analyser. Je ferme. Je vais maintenant passer au graphique. Je vais recentrer la trace et dans la barre supérieure, je vais cliquer sur Afficher graphique pour obtenir le profil de la trace. Si je positionne le curseur sur le graphique, je vais réduire légèrement le zoom. Vous verrez que lorsque je me déplace, un point se déplace lui aussi sur la trace pour signaler mon emplacement. Si je clique, j'obtiens la localisation, la distance parcourue et l'altitude. Je peux donc analyser toutes ces informations à chaque endroit du profil. Je clique une nouvelle fois et j'obtiens une fois encore la distance et l'altitude. Maintenant, sans fermer le profil, je me rends sur Liste des points pour afficher la liste de tous les points de la trace. Et si je reviens sur le profil et que je clique au sommet du col, le point en question se met en surbrillance dans la liste. Il s'agit du point 894, avec la distance et ses coordonnées précises. Je vous ai donc montré ce qu'était le profil, la liste des points, et je vais désormais passer au dégradé par altitude. Je recentre tout d'abord la trace. Si je clique sur Dégradé, je sélectionne la fonction de dégradé par altitude. Après avoir cliqué, le dégradé de couleur s'affiche sur la droite. Le niveau de la mer ou le point le plus bas s'affiche de couleur bleue. Et plus on gagne en altitude, plus on va vers le rouge. Ce point-là est le plus élevé de la trace, le sommet d'un col. Il est donc possible de se faire une idée visuelle des parties les plus dures et des segments de plus faible altitude.
Y una vez hemos Je quitte la fonction de dégradé dado, et je vais vous expliquer ce que sont les segments. los tramos, ¿vale? Por lo tanto, podemos buscar botón derecho, Clic droit, nos vamos on se rend sur segment, y puis sur autolapse. en autolapse y podemos Et dans cet exemple, nous allons sélectionner par distance. clico aquí, Le logiciel a alors automatiquement découpé la trace por distancias de 1 kilómetro en plusieurs distances d'1 kilomètre de différentes couleurs. distintos colores. Y ahora Je yo peux donc désormais analyser ces distances en me rendant sur segment, puis en cliquant sur Analyse des segments. ahora mismo se me abre Une liste s'ouvre de nouveau. Celle-ci contient tous les segments d'1 kilomètre et me donne, me está diciendo pour chacun d'entre eux, pues la vitesse, que llevaba, l'allure el ritmo, et la durée. por lo tanto, pues bueno, es una Ce qui nous permet là aussi d'analyser la trace segment par segment. analizar tramos, ¿vale? En este caso lo hemos Dans cet exemple précis, nous l'avons fait par distance. Bueno, Pour y ya terminer, para finalizar, je voulais juste vous dire que l'une des spécificités de Land est que le logiciel permet de se synchroniser avec le cloud TuNavGo qui, en définitive, est un cloud qui permet de déposer nos données, nos entraînements, nos traces et nos activités. nuestras actividades. Y lo La hacemos connexion a se través fait par de- Wi-Fi, de sans câble. sin cables, y por Et lo le tanto, téléchargement tanto peut aussi bien se faire depuis tanto Land desde que depuis Land, notre que lo GPS. podemos subir a nuestra nube Go, como de también La synchronisation peut également se faire une fois arrivé à la maison par connexion Wi-Fi a través de Wi-Fi. afin d'éviter l'utilisation de câbles pour le transfert de données. A la hora de poderlo transferir. Je voulais également vous commenter qu'en activant l'option correspondante, il est possible, depuis le cloud TuNavGo, de transférer vos activités et vos entraînements sur votre compte Strava. LAN, Hormis sa compatibilité avec tous les GPS TuNav, Land est également compatible avec la plupart des GPS du marché. por lo tanto, ya sabes, Vous pouvez donc utiliser Land pour éditer et analyser tout ce que je viens de vous montrer, et bien plus encore avec n'importe quel GPS du marché. y muchas cosas más que tiene LAN para poderlo realmente utilizar en cualquier GPS. J'espère que toutes ces informations sur Land et sur cette nouvelle version Land 9 vous ont été utiles. Merci de votre attention et à bientôt.